Voilà, merci vraiment, merci Seigneur. Donc, Éphésiens chapitre 5, le verset 14, voilà ce que la parole dit. C'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors, et lève-toi d'entre les morts, et le Machia brillera sur toi. Voilà ce que l'apôtre Paulos ou Paul va dire aux Éphésiens à travers cet épître. Réveille-toi, toi qui dors, et lève-toi d'entre les morts, et le Machia brillera sur toi. Donc, à travers ces textes, c'est vraiment pour moi un cri vers le Seigneur pour celui qui dort. On va crier vers le Seigneur, on va prier le Seigneur pour celui qui dort. Et c'est aussi un cri vers celui qui dort aussi en même temps pour qu'il se réveille. Et ça, c'est très important. Et le sommeil spirituel, parce que de ça qu'on va parler, le sommeil spirituel ne touche pas que les morts, ne touche pas que ceux qui sont faibles. C'est-à-dire que personne n'est épargné par le sommeil spirituel. C'est quand on regarde le texte de Matthieu chapitre 25 sur la parabole de 10 vierges, on va remarquer que la Bible dit les 10 se sont endormis. Donc les 10 vierges étaient endormis ou même assouplis, les 10. Or, les 10 avaient l'onction. Parce que là aussi, les gens n'insistent pas. Les 10 avaient l'onction. Et même, il y en avait 5 qui étaient sages, qui avaient encore plus d'onction. Voyez? Mais cela n'avait pas empêché que le 10 s'endorme. Donc, tu peux être en forme spirituellement et tu te retrouves aussi endormi. C'est pour ça que c'est vraiment un grand piège dans lequel nous devons faire très attention pour ne pas tomber. On doit faire très attention par rapport à ce piège de sommeil spirituel pour ne pas tomber parce qu'il y a vraiment un grand danger par rapport à ça. Et c'est ce que nous sommes même en train de remarquer, que beaucoup de gens de plus en plus dorment, mais ne se rendent pas compte qu'ils sont déjà endormis. Le sommeil spirituel, ça fait partie des dangers qui nous guettent sur la voie, sur la voie ou sur notre marche chrétienne. Le sommeil. Comme c'était arrivé, on verra ça aussi dans Actes des Apôtres, chapitre 20, avec le jeune Étuchi, comment il était endormi. Et ce qui s'est passé après, c'est que, étant endormi, il va chuter. Il va tomber du 3e étage et on va le trouver mort, il va mourir. Donc, à cause du sommeil spirituel. À cause du sommeil spirituel. Donc, regardons ce texte-là vraiment avec, comme je dis toujours, avec nos grands yeux, le texte qui est devant nous. C'est pourquoi il dit réveille-toi. Réveille-toi. Est-ce que parce que l'église d'Éphèse était endormie, c'est pour ça que l'apôtre Paul va crier pour leur dire réveille-toi? Ou peut-être l'apôtre est en train de les prévenir, parce qu'avec la parole aussi, le Seigneur nous prévient d'avance déjà. Il y a 3 choses là, juste dans ce texte-là, il y a 3 choses. Il y a le réveil, il dit réveille-toi, toi qui dors, c'est de ça qu'on va parler. Et quand le Seigneur permettra après, un autre jour, on parlera de... Il dit encore, lève-toi d'entre le mort, c'est un autre sujet de prière aussi. Lève-toi d'entre le mort, c'est la séparation. Voilà, comme le Seigneur dit, laisse le mort enterrer leur mort, c'est la séparation. Et le Mashiach brillera sur toi. Ça aussi, c'est un autre sujet aussi. Le Mashiach brillera pour toi. Ça, c'est encore l'apôtre Paul va prier encore pour dire, je prie en fait que le yeux de votre esprit soit illuminé. Et ça aussi, c'est un autre sujet. Et nous, on va vraiment rester sur le réveil, le sommeil spirituel. Parce qu'on veut vraiment crier pour que l'Église qui est endormie se réveille.
un peu partout, on est en train de remarquer que les gens s'endorment, les gens sont assouplis. Mais nous savons aussi que selon la parole, c'est quelque chose qui doit arriver. Parce que Matthieu 25, on parle que quelque chose qui va arriver. Mais le Seigneur n'a pas dit que ça doit arriver dans nos vies, mais ça peut arriver que tu t'endors. Et le plus grand danger dans ce sujet du sommeil spirituel, c'est ne pas se rendre compte que tu es même déjà assoupli. Le sommeil spirituel, c'est arrivé à beaucoup de serviteurs d'Élohim, même dans la Bible. Beaucoup se sont retrouvés dans cette situation-là. J'ai prié par rapport à ça pour moi et j'ai prié par rapport à ça pour l'Église. En fait que l'Église se réveille. En fait que l'Église se réveille. Parce que si l'Église s'endort aujourd'hui, frères et sœurs, mais qui va réveiller le monde? Si on dort aujourd'hui, qui va réveiller le monde? Parce que l'esprit de réveil est donné à l'Église pour aller réveiller le monde. Mais l'Église elle-même, elle est en train de s'endormir. L'Église est en train de s'endormir. C'est pour ça qu'il faut qu'on se lève, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on prie par rapport à ça. C'est très important. Réveille-toi, toi qui dors. Celui qui dort, il faut qu'on le réveille. Alors, je voulais, à travers ça, voir ensemble les causes. On sait qu'il y a des conséquences. Mais quelles sont les causes? Qu'est-ce qui fait que les gens soient aujourd'hui, les gens qui ont l'onction? Parce qu'on peut regarder ça, on peut aller dans Matthieu chapitre 25, on peut regarder ça. Mais qu'est-ce qui fait que les gens qui ont l'onction, qui ont l'huile, s'endorment, s'assouplissent? Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Donc dans Matthieu chapitre 25, on peut lire ça à partir du verset 1er. La Bible dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Nous savons que on ne peut pas aller à la rencontre de l'époux si on n'a pas de lampes allumées. On doit avoir des lampes qui restent allumées. C'est-à-dire que quelque part, nous-mêmes, on doit être bien réveillés pour aller à la rencontre de l'époux. Or, on avait dit, 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Voilà le verset 5. Comme l'époux tardait à venir, comme c'est notre cas, ça fait aussi longtemps, plus de 2000 ans déjà passés, depuis qu'on nous a parlé du retour de l'époux, de le retour du Mashiach, parce qu'on sait que le Seigneur, il va revenir comme l'époux. Ça, c'est un enseignement, c'est juste une parenthèse, parce que je sais que c'est un sujet que nous aimons des fois aussi. C'est juste une parenthèse. Vous voyez, ce sujet de le retour du Seigneur, de l'époux, c'est vraiment une image que le Seigneur, parce que le Seigneur, quand il parlait beaucoup, il était juif, il parlait aux Juifs, et les Juifs, ils comprenaient très bien ce que le Seigneur voulait dire. Parce que chez les Juifs, il y a une façon de faire. Il y a une façon de faire. Vous voyez, dans Jean chapitre 14, le Seigneur dit, voilà, je veux vous préparer une place, et quand j'aurai préparé la place, je reviendrai vous chercher pour que là où je serai, vous y soyez aussi avec moi. C'est une façon de faire des Juifs, et les Juifs, ils comprenaient ça très bien. Parce que chez les Juifs, quand un homme veut se marier, veut prendre une épouse, une femme, qu'est-ce que cet homme va faire? C'est l'homme va aller d'abord fiancer, sa future femme et la laisser chez les parents, et il va aller préparer la place. Une fois qu'il va finir de préparer la place, il va revenir chercher sa femme pour aller maintenant habiter ensemble. Donc le Seigneur, comme le Seigneur tarde, nous savons que le Seigneur
Bon, pour les gens pensent qu'il tarde, mais le Seigneur ne tarde pas, parce que le Seigneur est dans le temps, il est vraiment dans son temps. Alors, parce que la Bible dit que non seulement le Seigneur ne tarde pas, mais ce que le Seigneur veut, c'est que tout le monde soit sauvé, tout le monde, que les gens arrivent à se repentir pour être sauvés. C'est ça, normalement, le but du Seigneur. Et comme le pouls tardait à venir, ça fait des fois beaucoup de temps que nous sommes dans le Seigneur. On a l'impression que ça tarde, on a l'impression que c'est long. Vous voyez, quand c'est long, on s'épuise. Quand c'est long, on n'arrive plus à supporter. Et comme le pouls tarde à venir, qu'est-ce qui s'est passé? Les 10 vierges s'assoupirent et s'endormirent. Toutes, on dit toutes, bien aimés, sans exception, les 10. C'est pourquoi j'ai dit que ce phénomène de sommeil spirituel, ça peut nous toucher tous. Ça peut nous toucher pour X raisons. Parce que ce n'est pas toujours pour les mêmes raisons. C'est pour X raisons, ça peut nous toucher. Ici, pour les 10 vierges, c'est parce que l'attente était longue. Comme l'époux tardait à venir. Et on lui dit toutes. Or, les 10 vierges avaient l'huile. Quand on a l'huile, on a l'esprit. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que celui qui a l'esprit, il peut parler en langue, il peut prophétiser, il peut enseigner, il peut faire des dons, il peut faire beaucoup de choses parce qu'il a l'esprit. Mais ce n'est pas parce que tu as l'esprit que tu ne peux pas t'endormir. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils sont en train de s'endormir, ils sont en train de s'assoupir, malgré l'huile qu'ils ont. Malgré l'huile. Les folles aussi avaient de l'huile. Ça, il ne faut pas oublier, parce que leur lampe s'allumait encore. Mais la différence des sages, c'est que les folles n'avaient pas de réserves. Même celle qui avait des réserves a fini par s'endormir. Ah oui, a fini par s'endormir. Quand le Seigneur nous parle de réveille-toi, de se réveiller, parce que quand on dort, forcément c'est la nuit. Ça veut dire que on ne fait pas attention, on va tomber à cette période qu'on appelle la nuit. Petit à petit, malgré l'huile que nous avons, on va s'éloigner du jour pour entrer dans la nuit. Or, la nuit, c'est pas bon. Le Seigneur dit, il faut se réveiller. Vu même le temps, comme il nous dit encore dans Romains chapitre 13, il dit, vu le temps. Nous devons nous réveiller du sommeil. Parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ça, c'est important. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Oui, 10 ans, 20 ans, 30 ans dans la foi. Mais il faut pas regarder en arrière, il faut regarder devant. Combien de temps il nous reste encore pour aller à la rencontre de l'époux? Parce que c'est ça notre objectif. On n'a pas encore rencontré l'époux. Et parce que je n'ai pas encore rencontré l'époux, je dois rester éveillé. Je ne dois pas m'endormir. Je ne dois pas m'assoupir parce que j'attends l'époux. Parce que j'attends l'époux. Il y a un danger qui est là, bien-aimé. Il y a un danger. Et on va essayer de voir, parce que, frère, de dénoncer un peu cet esprit qui est en train d'entrer petit à petit dans l'église, voir un peu, mais réfléchissons un peu ensemble. Mais qu'est-ce qui explique cet assouplissement? Qu'est-ce qui explique ce sommeil spirituel? Pourquoi l'église s'assouplit? Pourquoi l'église est dans ce sommeil? Vous savez, quand le sommeil, c'est un état, comme on dit, c'est un état d'inaction. C'est un état où on ne fait plus rien. Parce que quand on dort, on ne fait plus rien. Ça veut dire que tu peux continuer, comme tu dis, tu te sens bien, mais quand tu te regardes toi-même, tu es déjà endormi. Parce que quand on dort, on ne fait plus rien. Celui qui dort ne fait plus rien. Ça, c'est déjà un signe. Parce que beaucoup vont dire, mes frères, je ne sais pas, moi, je ne dors pas. Mais regarde-toi si tu es encore
actif ou tu es inactif. C'est déjà un signe. Et là, moi, le problème aujourd'hui, je ne veux pas qu'on parle de ce point-là. Tu es endormi, tu n'es pas endormi, ça c'est toi qui vas voir. Mais les causes, ce qui amène le sommeil spirituel dans nos vies, ce qui amène le sommeil spirituel. Mais malheureusement, ce qui amène ce découragement, ce qui amène ce sommeil, des fois ce n'est pas la vie éternelle, ce n'est pas ce côté-là, c'est autre chose. Parce que des fois, on peut tellement attendre des choses et ça ne vient pas parce que beaucoup, quand ils viennent dans le Seigneur, ce n'est pas pour rencontrer malheureusement le Seigneur, ce n'est pas pour rencontrer l'époux. Beaucoup, ils sont découragés. Donc je dis, c'est le découragement, c'est vraiment l'une des raisons de ce sommeil, c'est le découragement. Des fois, on est découragé, on n'arrive plus à attendre. Il y a une promesse, le Seigneur m'a donné une promesse, j'avais reçu une prophétie, mais la prophétie ne s'accomplit pas et je suis fatigué. Donc, cette fatigue, bien aimé, ça peut nous amener au sommeil spirituel. Parce que là, on est en train de chercher qu'est-ce qui a fait que les 10 vierges s'endorment, les 10 vierges s'assouplissent, les 10 vierges tombent dans ce sommeil. Je ne dis pas que les sommeils, parce qu'il y a plusieurs types de sommeil, il y a des sommeils tellement profonds, il y a des gens quand ils sont dans un sommeil profond, tu peux le bouger, ils ne vont même pas se réveiller. Ils ne vont pas se réveiller. Quand on va dans les Actes des Apôtres, ici on a dit que ça tardait. Qu'est-ce qui tarde? C'est pour ça que ce soir, bien-aimé, quel que soit ce qui tarde, quel que soit ce qui peut tarder dans ta vie, il ne faut pas te décourager. Que rien ne te décourage. Parce que le Seigneur que nous prions, la Bible dit, il est le maître de temps. Le Seigneur que nous prions, il est celui qui est fidèle à sa parole. Il dit, beaucoup pensent qu'il tarde à accomplir la promesse. Mais le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse. Il a dit, même cette vision, comme il a dit à Habakkuk, écris la vision. Parce que la vision, ça va toujours s'accomplir, ça va arriver. Ne te décourage pas par rapport à une promesse du Seigneur, parce que si le Seigneur promet, il accomplit toujours. Qu'est-ce qui tarde encore dans ta vie? Vous voyez? Donc, eux, c'était parce que ça tardait. Parce qu'il y a peut-être un retard dans quelque chose. Alors, on va dans les Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, là aussi, il y a les Actes des Apôtres, chapitre 20. Voilà. On a encore un autre cas aussi de quelqu'un qui s'est bien assoupli. Le jeune Étikos était bien assoupli. Le verset, c'est parti du verset 7. Je le dis vraiment, c'est un danger permanent de s'assouplir, de s'endormir et sans se rendre compte. Tu dors, mais tu ne sais pas que tu dors. J'ai vu des gens dormir debout. Il dit, mais l'un de sabbat, les disciples étant rassemblés pour rompre le pain, Paulos, qui devait partir le lendemain, discourait avec eux et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Or, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où ils étaient rassemblés. Or, un certain jeune homme du nom de Tychos était assis sur une fenêtre. Il s'endormit profondément dans le long discours de Paulos et entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. On le releva, mais il était mort. Ce jeune-là, ils étaient rassemblés pour rompre le pain. Vous voyez, dans l'assemblée, on est là, on se rassemble pour rompre le pain, mais il y a des gens
dans l'assemblée, frères et sœurs, qui sont distraits. La distraction, ça peut être aussi une des raisons. Tu es dans l'assemblée, tu es là, mais tu es distrait. On nous dit qu'il était où? Malgré qu'il y avait beaucoup de lampes, lui, il était où? Il était assis sur une fenêtre. Il était assis sur une fenêtre. La fenêtre, ça peut nous parler. La fenêtre, c'est un endroit qui donne entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, quand tu es sur une fenêtre, on ne sait pas si tu es attentionné par ce qui se passe à l'extérieur ou si tu es attiré par ce qui se passe à l'intérieur. Donc, on ne connaît pas ta position. Donc, ce jeune-là était sur une fenêtre dont on ne connaissait pas sa position. Peut-être il était intéressé par ce qui s'est passé à l'extérieur. Peut-être. Mais ce que la Bible dit, là où il était, il s'est endormi. Je ne sais pas où tu es. Là où il était, il s'est endormi profondément. Il n'était pas intéressé par le discours, ni connecté par le discours de Paulos. Et ça va l'entraîner. Il sera entraîné par le sommeil. Entraîné par le sommeil. Et quand tu es entraîné par le sommeil, tu vas finir par tomber du 3e étage. C'est-à-dire que c'est ce que je dis, que tu peux être du 3e, tu peux être du 4e, tu peux être même du 10e, dans la foi, 10 ans, 15 ans, mais tu peux finir par terre, tomber à cause du sommeil. Je le répète encore, le sommeil, c'est un état. C'est un état. C'est un moment d'inaction. C'est un moment où on se retire, on isole, parce qu'on ne peut pas, normalement la logique veut que quand on veut dormir, on va s'isoler, on va se retirer. Et ce jeune-là se retrouvait dans cet état de sommeil. Et le sommeil l'a emmené, l'a fait chuter. Et en tombant, il va mourir. Donc, vous voyez ces états spirituels. Avant de tomber, tu vas d'abord t'endormir. Pourquoi ce jeune-là va s'endormir? Est-ce que parce que c'est par rapport à sa position? Est-ce que par rapport à ce qui l'intéressait? Est-ce que c'était à cause de long discours de Paulos? Mais on voit la distraction. Ce que moi je remarque toujours dans cette histoire des tissus, ce qui m'enseigne, c'est la distraction. J'en ai vu des distractions. Vous êtes dans un programme de réveil, vous êtes dans un programme de prière, mais il y a des gens comme s'ils viennent pour rencontrer les gens, pour faire des connaissances. Pendant que l'autre enseigne, pendant qu'ils sont en train de louer le Seigneur, lui, il est là, ils sont là en train de causer. La distraction. La distraction. Il n'y a plus de discipline. Il y a un temps où on peut causer, mais il y a un temps qu'on dit on est en prière, on est en prière. Il y a tellement de distractions même dans nos églises, dans nos assemblées, ces derniers temps, que beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Beaucoup de distractions, même dans notre façon de prier, même dans notre façon de prophétiser, beaucoup de distractions. Je prends toujours un exemple. Quand un prophétise, logiquement, les autres doivent se taire pour recevoir la prophétie. Mais dans nos assemblées, quand un prophétise, vous allez voir 2 ou 3 en même temps prophétisent. 2 ou 3 en même temps, c'est devenu une distraction. Le parlant langue, n'en parlons pas. N'en parlons pas sur le parlant langue. Des gens qui prophétisent même 2 fois, qui prophétisent
le Seigneur qui parle à ses enfants, le Père, notre Père qui parle à nous, ses enfants, mais il nous engueule, il crie sur nous, mais c'est compliqué. Compliqué. Prophétiser, pendant que l'autre est en train d'édifier les autres, il y en a quelqu'un là-bas, il entend un cantique. Et ça, c'est une distraction. Pendant qu'il y en a un, il est en train de partager la parole, l'autre est en train de prier. Mais c'est une distraction. Il y a une autre distraction, je peux vous citer parce que beaucoup de fois, on ne se rend pas compte. Pendant qu'on est en train de prier, et il y en a un, il ne prie pas. Lui, il est là en train de lire sa Bible. Il y a tellement de distractions, mais on ne se rend pas compte. Et ces choses-là, que ce soit la distraction, que ce soit, comme on dit, la fatigue, que ce soit le découragement, ces choses nous amènent carrément au sommet spirituel. Oui, des fois, on est découragé. Nous sommes découragés des fois par ce qui arrive dans nos propres vies, par les déceptions de nos vies. Il y a des choses, on est déçus dans notre vie, mais on est aussi des fois déçus aussi des comportements des frères et sœurs. Oui, on est des fois déçus. Mais ce n'est pas pour ça que je veux me laisser abattre. Ce n'est pas pour ça que je veux m'assouplir. Non, non, non. Beaucoup de choses, bien aimés, si on ne fait pas attention. Et on a vu même qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, parce qu'ils ne veillent pas, ils sont tellement distraits, ils sont tellement assouplis par quoi? Même par ce que le Seigneur nous donne. Quand le Seigneur, des fois, ce qu'on appelle la bénédiction, quand le Seigneur nous donne quelque chose, on est dépassé. On est dépassé. Regardez dans Proverbe chapitre 30. Regardons Proverbe chapitre 30. Peut-être aujourd'hui tu vas prier comme ça. Dans Proverbe chapitre 30, nous devons faire très attention, bien-aimés. Le sommeil est là. Beaucoup de gens sont distraits. Et la distraction, la déception, ces choses nous amènent où? Nous amènent dans le sommeil spirituel. Regardez Proverbe chapitre 30. Lisons seulement le verset 7 jusqu'au verset 9. Les disciples que le Seigneur a amenés à Gethsémane ne pouvaient même pas prier 1 heure avec le Seigneur. Ils ne pouvaient même pas tenir. C'est-à-dire que tu vas remarquer que tu es endormi aussi, c'est que tu n'arrives même plus à prier. Quelqu'un qui dort ne prie plus comme il priait avant. Le Seigneur revient, vous connaissez l'histoire dans Matthieu chapitre 26, le Seigneur revient 26-40, pour ceux qui vont lire, il revient, il le trouve endormi. Il dit, vous ne pouvez même pas prier avec moi. C'est-à-dire quelqu'un qui est endormi, il ne prie plus. Quelqu'un qui est endormi, il ne peut plus faire des actions, il ne peut plus, comme on dit, accomplir les premières œuvres. Il ne peut plus même méditer la parole. Il y a des gens qui n'arrivent même plus à méditer la parole. Il y a des gens qui n'arrivent même plus à fractionner, à partager la parole. Il y a des gens qui n'arrivent même plus à louer le Seigneur. C'est le sommeil spirituel. Et c'est devenu tellement normal maintenant. C'est devenu tellement normal. Les gens n'arrivent plus. Le Seigneur dit, vous ne pouvez pas prier. Donc pourquoi? Parce qu'ils étaient endormis. Quand quelqu'un est endormi, il ne peut plus prier. Quand quelqu'un est endormi, il ne peut plus méditer la parole. Quand quelqu'un est endormi, frère, il ne peut plus être avec les gens. Parce qu'on ne peut pas dormir avec les gens. On ne sait pas quand tu dors, comment tu dors. On ne dort pas, on n'est pas dans un deuil où les gens dorment ensemble. Non, on ne dort pas ensemble. Tu dors seul dans ta chambre. Et c'est pour ça que vous voyez que les gens n'arrivent plus à être avec les autres parce que c'est aussi un état de sommeil spirituel qui justifie ça aussi. Ici, voici l'homme comment il prie. Il dit, je te demande 2 choses. Ne me le refuse pas avant que je meure. Quelle prière!
Éloigne de moi la vanité et la parole de mensonge. Ça, c'est une chose qu'il a déjà demandé. Ça, c'est une bonne prière. Éloigne de moi la vanité. Déjà, la vanité, ces choses-là, ça nous distrait tellement. Ça nous éloigne de la présence du Seigneur. Éloigne de moi la vanité et la parole de mensonge. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Fournis-moi du pain qui m'est prescrit. De peur qu'étant rassasié, je ne te renie. Et que je dise qui est Yahweh. De peur qu'étant appauvri, je ne vole. Et que je ne m'attaque au nom de mon Elohim. Vous voyez, deux choses. On laisse sa prière sur la vanité et la parole de mensonge, mais ces deux choses, la pauvreté et la richesse, ça c'est en train de faire endormir les gens. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas ce qu'ils appellent la pauvreté. En réalité, on sait que ce n'est pas ça la pauvreté. Et ce qu'ils appellent la richesse, on sait que ce n'est pas vraiment ça la richesse. C'est-à-dire que quand, à un moment donné dans la vie, on est en train de traverser un désert, frères et sœurs, ça peut nous amener dans un état d'enfermement. On s'enferme, on s'isole, on tombe dans le sommeil spirituel. Voilà. Parce qu'on n'a pas le pain. On n'a pas ce qu'on voulait. On n'a pas vraiment ce qu'on voulait. À cette année, je voulais ça. Je n'ai pas ça. Les autres ont le pain. Moi, je n'ai pas ça. Ça peut te mettre dans un état d'enfermement et d'isolement. Et il y en a d'autres parce qu'ils ont tellement reçu. C'est pour ça que là, je voulais quand même insister par rapport à la richesse, par rapport à l'abondance. Beaucoup aujourd'hui sont dans un sommeil, ils n'arrivent plus, ils se sont retirés, ils n'ont plus le temps de prier à cause de l'abondance. Et ça peut être aussi l'abondance spirituelle. Ah oui, beaucoup de gens tellement, vous voyez, j'ai parlé de ces femmes sages qui avaient l'huile dans leur lampe et encore l'huile des réserves, mais malgré ça, malgré cette abondance, ces femmes-là, qu'est-ce qui s'est passé? Elles s'assoupirent. On a tellement l'assurance, ah, moi ça va, que tu ne te rends pas compte que tu es déjà endormi. Déjà. Il dit, ne me donne pas beaucoup, de peur que je ne te renie. Ne me prie pas non plus. Waouh! Et c'est pour ça que Romain il dit, mais qu'est-ce qui pourra me séparer de l'amour du Seigneur? Qu'est-ce qui pourra me séparer, frères et sœurs? Quand on a épousé le Mashiach, le Christ. Quand on l'a épousé, plus rien ne doit nous séparer. Même pas le péché, plus rien. Voyez? Plus rien. Mais beaucoup, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte, bien aimé. C'est le danger qui est là. Le danger. Le sommeil spirituel, c'est ça, cet état qui nous amène même à être fataliste. Cet état qui nous amène à l'isolement, à l'enfermement, et qui va finir par nous amener à la mort spirituelle. Parce qu'on ne veut pas que les gens meurent. Nous crions afin que les gens se réveillent. Nous crions. Quelqu'un qui est dans cet état de sommeil, comme tout est devenu normal, il ne va pas se rendre compte. Il va commencer à répartir petit à petit dans le monde, petit à petit à retrouver ses vieilles habitudes qu'il avait abandonnées. Il va commencer à revenir par rapport à ça. Mais parce qu'il ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Bien aimé, il est temps qu'on se réveille. Même si tu te sens faible, qu'est-ce que la Bible dit? Le Seigneur a fait quelque chose qui est
bien pour nous, c'est que il dit dans sa parole, faute de bois, le feu s'éteint. Normalement, quand je me sens faible, je dois chercher à être avec ceux qui sont forts pour redevenir fort. Mais nous, qu'est-ce qu'on cherche? On s'isole. Souvent, on entend ce langage, je vais chercher la face du Seigneur. Et beaucoup, en réalité, ils ne vont pas chercher la face du Seigneur. On attend, je vais à la montagne. Et quand tu vas à la montagne, quand tu descends, tu dois descendre avec quelque chose. Mais la plupart, c'est des prétextes. Des prétextes. Mais sachons une chose, que tout ce que l'ennemi veut pour nous, c'est de nous éloigner de la présence du Seigneur. Tout ce que l'ennemi veut pour nous, c'est de nous isoler. Regardez ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont laissés cacher. Frère, je le dis toujours, frères et sœurs, oui, il y a des moments, le Seigneur veut qu'on se cache. Il y a des moments, le Seigneur nous veut seulement à nous, avec lui seul. Oui, il y a des moments, ce n'est pas un état où on doit rester comme ça tout le temps. Non, non, non. C'est des moments où le Seigneur peut t'appeler à la montagne, comme il avait appelé Moïse à la montagne. Voilà, pendant 40 jours, il peut t'appeler à la montagne. Mais ça ne veut pas dire que tu dois rester à la montagne. Beaucoup, malheureusement, sont restés sur la montagne, ils ne descendent pas. Ils ne descendent pas. Ce n'est pas ça l'homme que le Seigneur a créé. Le Seigneur, il va chercher Adam, il dit, mais Adam, tu es où? Adam, tu es où? C'est la question qu'on peut encore poser. L'église est où maintenant? Parce qu'on n'entend pas l'église, on ne voit pas l'église. L'église qui est en action, l'église qui est en feu, l'église qui était la lumière du monde, l'église qui était la saveur du monde, l'église qui était l'ambassadrice du royaume des cieux. L'église est où? L'église est où? L'église est où? L'église est endormie. L'église ne fait plus rien. L'église ne se mobilise plus. C'est pourquoi il faut se relever. C'est pour ça qu'il faut se réveiller. C'est pour ça qu'il faut refaire, aller maintenant retrouver son premier amour. Ce que je ne faisais plus, je dois recommencer à le faire. C'est là où on peut parler de réveil. Le réveil, c'est une prise de conscience. Je prends conscience maintenant que je me suis éloigné un peu du Seigneur. L'ennemi, il nous a amenés à... Vraiment, beaucoup sont fatigués. Franchement, beaucoup. Même ici, on se rend compte que beaucoup sont fatigués. Les gens ne veulent plus rien faire. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est l'église. Il faut que l'église se réveille. Il faut se réveiller, c'est se mettre en action. Se mettre en action. Vous voyez, bien aimé, se mettre en action. Il ne faut pas se laisser endormir non plus. Si le Seigneur nous donne quelque chose, ce n'est pas une raison pour, pour abandonner l'œuvre du Seigneur, pour ne plus faire, parce que voilà, j'ai entendu les gens, il y a tellement de gens, tu parles comme ça, il n'y a pas de l'équilibre, frère. Maintenant, j'ai un foyer, frère, il faut de l'équilibre. Mais donc, le Seigneur a mal fait pour te donner le foyer? Non. Il faut juste demander l'intelligence, la sagesse du Seigneur pour gérer. Plus il te donne des responsabilités, plus il te donne aussi la sagesse pour gérer toutes ces responsabilités-là. Je ne sais pas si Samson s'était rendu compte qu'il était endormi. Je ne sais pas. Mais quand il s'est rendu compte, mais il était déjà aveugle. Quand il s'est rendu compte, il n'avait plus de cheveux. C'est pour ça que je prie que ça ne soit pas trop tard.
C'est maintenant de se rendre compte. Parce que Samson s'est rendu compte en retard. Il n'avait plus de cheveux. Il a dit l'alliance était rompue. Mais il n'avait plus des yeux, frère. Il s'est rendu compte en retard. À cause de quoi? Des genoux de Dalila. Les genoux de Dalila, ça fait dormir les gens. Beaucoup sont dépassés par le mariage. Beaucoup sont dépassés par le travail. Beaucoup sont dépassés par je ne sais pas quoi. Beaucoup sont dépassés, frère. Beaucoup même sont dépassés par les ministères. Beaucoup sont dépassés par les missions. Je parlais avec un frère qui me parlait des missions. J'ai dit, frère, quand le Seigneur parle des missions, vous pensez qu'il vous parle des pays? Tout le monde n'est pas appelé à aller partout dans le monde. Hein? Tout le monde n'est pas appelé à aller dans tous les pays que vous voyez, à voyager, à prendre l'avion. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais tout le monde est appelé à aller dans le monde. Dans le monde, ça peut être les états d'âme, ça peut être les nations, ça peut être des cas spirituels. Beaucoup sont dépassés par la mission. Le sommeil, bien aimé, le sommeil, c'est un danger permanent. Je veux vraiment vous dire que le sommeil spirituel, c'est un danger permanent. Il y a des choses de foi, tu vois, tu te rends compte, tu dis, mais ça, c'est pas bien. Ça, je vois. Mais le sommeil peut ne pas te rendre compte que tu es déjà endormi. Le sommeil est un peu comme l'orgueil. Des fois, je compare le sommeil à l'orgueil aussi. Parce que l'orgueil, il est très difficile de se rendre compte que tu es orgueilleux. Ce sont les autres qui vont te dire, frère, attention à l'orgueil. Mais toi-même, tu ne vois pas que tu es orgueilleux. Ta manière de parler, ta manière de marcher, ta manière de t'habiller, ça manifeste l'orgueil. Mais toi-même, tu ne te rends pas compte que tu es orgueilleux. Mais celui qui t'aime bien, il va te dire, non, fais attention. Tu n'es plus humble. Tu n'es plus humble. Depuis que tu as commencé, on t'a donné cette responsabilité-là, je ne te sens plus. Mais tu vas dire non, je suis toujours moi. L'orgueil, c'est très dangereux. C'est comme le sommeil. Très dangereux, frères et sœurs. Très dangereux. Il y a des gens parce qu'il a eu, mais même sa démarche a changé. Il y a des gens, on a vu depuis qu'on l'avait reconnu, même ancien seulement, sa démarche a changé. Juste parce qu'on l'a reconnu ancien. On dit, lui là, le jour qu'on va le reconnaître prophète ou apôtre, mais on va plus boire l'eau. Hein? Nous devons faire très attention pour ne pas s'endormir. Et pour ne pas s'endormir, frère, il faut être dans la prière. Il faut se séparer. Il faut se séparer. Le vieux homme, si tu commences à reprendre les mauvaises habitudes, il faut t'en séparer. Il faut te séparer de mauvaises compagnies. Il faut t'en séparer. Il faut être dans la prière. Agé va faire cette remarque quand vous prenez Agé. Vous voyez les gens, ils trouvaient que la vie était normale, tout était normal. Et regardez comment les gens au temps de Agé vont raisonner. Regardez comment les gens au temps de Agé vont commencer à Agé chapitre 1er. Regarde comment ils vont raisonner. Qu'est-ce que le Seigneur leur dit ici? Agé chapitre 1er à partir du verset 2. Ainsi, Yahweh Sabaoth, disant, ce peuple dit, le temps n'est pas encore venu, le temps de rebâtir la maison de Yahweh. Le temps n'est pas encore venu. Frère, on est responsable. Le Seigneur nous a responsabilisés. Le Seigneur nous a responsabilisés. Il y a un temps, le Seigneur envoyait toujours un homme, un frère un peu instable,
Et le frère là, chaque fois quand il me voyait, il me posait la question, comment l'œuvre du Seigneur, comment l'œuvre du Père, comment l'œuvre du Père. Et à chaque fois je répondais, tu sais, c'est l'œuvre du Père, c'est pas mon œuvre. Et je répondais tout le temps comme ça. Et un jour, j'ai pris un verset biblique, je l'ai sorti un verset biblique. Je lui ai dit, le Seigneur dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, dans Matthieu 11 là-bas, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vais vous donner du repos. Prenez mon joug, car il est léger, frère. Non, on va lire cette parole-là, parce que cette parole-là, ça m'a réveillé. C'est cette parole-là qui m'a réveillé. C'est Matthieu chapitre 11. Chapitre 11. Hein. On va lire. Cette parole m'avait réveillé. Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Le verset 28. Fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Très bien. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. J'ai pris le verset, j'ai donné à ce frère-là. Le frère-là, il m'a répliqué. Mais j'ai compris après que le Seigneur parlait à travers ce frère-là. Parce que, frère, je ne voulais pas faire l'œuvre. Je savais que l'œuvre du Seigneur, ce n'était pas facile. Je savais que l'œuvre du Seigneur, c'était une charge énorme. Et je voulais m'en débarrasser. Je voulais fuir. Je disais, c'est l'œuvre du Père, ce n'est pas mon œuvre. C'est vrai, c'est l'œuvre du Père. Mais le Père t'associe à son œuvre. Même quand il a créé, vous pensez que le Seigneur avait vraiment, il ne pouvait pas s'en passer d'Adam à la création? Mais regarde le Père, après avoir tout créé, il va associer l'homme. Le Père, il a tout créé. Il amène tout ce qu'il avait créé vers l'homme. Il a dit, voilà, j'ai tout créé. Maintenant, toi, tu vas les nommer. C'est Adam qui a tout nommé jusqu'à nommer Ève. On dit, cette fois-ci, celle-ci est la chair, l'os de maison, la chair de ma chair, on l'appellera. On l'appellera. C'est Adam qui l'a nommé. Adam avait tout nommé. Mais est-ce que le Seigneur ne pouvait pas lui-même nommer? Mais le Seigneur l'a associé. Adam pouvait dire, oh là là, tu as créé, tu peux nommer toi-même. Et quand j'ai pris le verset, j'ai donné à ce frère, car mon jour est doux et mon fardeau est léger, de sa bouche, il dit, même si c'est léger, ça reste toujours un jour. Même si c'est léger, ça reste toujours un fardeau. Waouh, frère, waouh. Là où j'étais, j'ai dit, wow, là, là, Seigneur. Ok. Même si c'est doux, ça reste un jour. Même si c'est léger, ça reste un fardeau. Le fardeau, là, le Seigneur dit quoi? Car il dit, prenez ces fardeaux-là. Prenez mon jour sur vous. Prenez mon jour sur vous, frère. Ce n'est pas le temps de laisser la maison de Yahweh. Non, 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 non. Le peuple a dit, est-ce que c'est le temps? Oui, c'est le temps de s'occuper de la maison de Yahweh. C'est le temps, frères et sœurs. Il ne faut pas t'endormir, il ne faut pas t'assoupir, il ne faut pas te reposer sur tes oreillers, il ne faut pas te reposer sur tes caprices, même j'appelle ça nos caprices charnels, non. C'est le temps de s'occuper de la maison de Yahweh, c'est le temps de prendre le jour du Père. Il dit, prenez mon jour sur vous. Oui, c'est doux. Oui, c'est léger, mais ça reste un fardeau, frère, ça reste un fardeau. Si l'œuvre du Seigneur ne plie un fardeau, dis-toi, tu es déjà endormi. Dis-toi, tu es déjà endormi. C'est quelque chose qui doit nous préoccuper. Mais quand ça nous préoccupe, on ne reste pas dans la préoccupation, frère. Nous ne sommes pas des médecins, des diagnostics. Nous, on ne doit plus rester seulement dans la préoccupation. Mais nous sommes là parce que ça m'a préoccupé. Je dois maintenant chercher à réagir. C'est ça que le Seigneur nous veut. C'est de ça que nous devons nous réveiller.
prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Le Seigneur lui-même, il va nous, parce qu'on a ce fardeau-là, après il va nous conduire, il va nous dire comment on va faire, il va nous dire comment on va marcher, mais au moins on a ce fardeau du Seigneur, des choses du Seigneur sur nous. Sinon, on ne pourra rien faire. Si tu n'as pas le fardeau, tu ne pourras rien faire. J'ai le cas d'un homme, Ésaïe, l'homme qui avait des lèvres impures. Mais cet homme avait un fardeau dans son cœur. Le Seigneur dit, qui ira pour nous? Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Il dit, mais voici, envoie-moi. Mais lui-même, il avait des lèvres impures. Mais parce qu'il y avait oh my God, parce qu'il y avait le fardeau du Seigneur sur lui, le Seigneur s'est préoccupé, s'est chargé de sa bouche. Déjà, pourquoi il avait des lèvres impures? Parce qu'il dit que l'endroit où il était, le milieu où il était là, les gens avaient des lèvres impures. Le Seigneur se chargeait de lui. Bien aimé, le Seigneur lui-même, il va se charger de toi, mais toi, tu as le fardeau du Seigneur. Tu as le souci de l'œuvre du Seigneur. Il faut que l'œuvre du Seigneur soit répandue. Il y a une chose, mais je n'aurai pas le temps d'entrer là-dedans, que le Seigneur m'a encore réveillé. C'est par rapport à Actes chapitre 5, quand il les a dit, on les a interdits de prêcher à ce nom-là. Frère, qui t'interdit? Vous voyez, des fois, on peut nous interdire de parler de ce nom-là. On peut nous interdire de remplir la ville, parce que c'est là où le Seigneur nous attend. La ville où nous sommes doit être remplie de l'évangile. Mais on peut nous interdire, les souverains sacrificateurs, les religieux, les gens qui sont je ne sais pas quoi, ils vont essayer de nous interdire. Mais ce que j'ai compris maintenant, des fois c'est lui qui nous interdit, il n'est même pas à l'extérieur. C'est les gens qui sont à l'intérieur, ils nous découragent, ils essaient de nous décourager, ils essaient de nous mettre des bâtons dans la roue, ils essaient de nous envoyer des pics. Et ça nous décourage. Alors j'ai dit, bon, je ne fais plus rien. Frère, moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai failli tout abandonner de l'œuvre du Seigneur à cause des pasteurs. J'ai dit, non, il faut que j'arrête, sinon je vais mourir. Et plus je disais j'arrête, plus le Seigneur continuait à parler, il faut que tu te lèves. Frères et sœurs, le Seigneur dit, prenez, nous devons prendre le jour, l'œuvre du Seigneur à cœur. L'œuvre du Seigneur, ça doit être notre préoccupation. Pas parce que nous avons la force ni l'intelligence. Lui-même, le Seigneur, il nous dit, ça ne sera ni par ta force, ça ne sera ni par ta puissance, non, ni par tes moyens, mais par mon esprit. C'est par l'esprit du Seigneur. Par l'esprit du Seigneur. Il y a des choses que le Seigneur ne fera pas. C'est toi qui le feras. S'il faut aller à Ninive, tu iras à Ninive. Même si tu ne veux pas. Tu iras. Il va aller te chercher même là-bas où tu es allé te cacher là-bas. Il va te faire sortir de là où tu es caché. Il va te faire sortir, frères et sœurs. Il va te faire sortir. Tu vas aller à Ninive, là où le Seigneur t'attend. C'est le temps. C'est le temps de nous réveiller du sommeil. Le salut est plus près de nous. Ce n'est pas le temps où on doit... Oui, il peut arriver à un moment donné. Quand tu te sens faible, qu'est-ce que tu vas faire? Tu te mets à genoux, tu pries le Seigneur, tu te confies au Seigneur. Et frère, vous pensez que le Seigneur va prendre 1000 ans? 1000 ans? Non. Non. Ça veut dire 2 valent mieux qu'un. 2 valent mieux qu'un, Ecclésiaste 4. Parce qu'ils ont un bon salaire de leur travail. Si l'un tombe, l'autre est là pour le relever. On doit être des vrais soldats. Quand un est tombé, on essaie de le relever. Et pas de l'enfoncer. Est-ce que c'est le temps pour rebâtir? Voilà ce que le peuple va dire au temps d'âger. Est-ce que c'est le temps? Ah, laisse-moi dormir, laisse-moi, j'ai trop donné, j'ai trop fait, laisse-moi. J'ai vu même des gens qui m'ont donné des raisons parce qu'ils n'ont rien compris. Je vois un frère,
J'ai dit, frère, comment va l'œuvre là-bas? Ah, je ne suis plus là-bas, j'ai changé de ville, je ne suis plus là-bas, parce que j'ai fait 3 ans là-bas. Non, après 3 ans, il faut partir. J'ai dit, tu as fait 3 ans, tu dois partir. C'est quelle doctrine? Qui t'a dit qu'après 3 ans, il faut partir? Tu n'as rien fait. Pendant 3 ans, tu es resté là à rien faire. Et toi, tu comptais les jours et les années. 3 ans et tu pars. Non seulement tu es parti, tu n'as rien fait. Après avoir rien fait, tu pars. Deuxièmement, il est parti dans une ville où il y avait déjà l'œuvre. J'ai dit, mais tu as tout faux. Tu as tout faux. Avant de partir, quand Paul partait là, il avait laissé l'œuvre. Et il partait. Il y avait les gens pour rassurer, pour assurer la continuité. Et quand il partait dans quelque part, il ne partait pas là où il y avait l'œuvre. C'est facile ça. Je dis, vous, tu n'as rien compris. Je dis, tu n'as rien compris. Quand tu veux passer à autre chose, ça peut arriver que tu passes à autre chose. C'est que derrière, tu as laissé, tu as préparé un élève. Tu as formé. Il faut beaucoup aujourd'hui ne comprennent rien. Beaucoup aujourd'hui ne comprennent rien du tout. Il faut qu'on se réveille. On doit prendre le jour du Seigneur. On doit prendre l'œuvre du Seigneur à cœur. Même si demain, toi, tu ne seras plus là, mais au moins, tu étais dans le travail. Tu étais dans le travail. Le Seigneur ne viendra pas te chercher chez toi. Le Seigneur, il viendra te prendre dans le travail. Il faut qu'on se réveille, bien-aimés. Il faut qu'on se réveille. Chacun, il doit prendre une position. Chacun, il doit prendre sa place. Et pour moi, aujourd'hui, dans notre église, aujourd'hui, dans nos assemblées aujourd'hui, c'est qu'on ne sait plus qui fait quoi. On ne sait plus qui est qui. Et ça, c'est quelque chose que je dis, mais même les arbres sont plus intelligents que nous. Parce que dans le livre des juges, les arbres avaient connaissance de leur ministère. Aujourd'hui, nous, on ne sait même plus qui fait quoi. Tout le monde chante, tout le monde parle, tout le monde fait. Mais non, frère, quand on est dans un corps, on est dans un corps. La logique, prions qui est la diversité. C'est ça le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la diversité. Ce n'est pas l'esprit de la monotonie. Ce n'est pas cet esprit-là où on est tous là, on n'a que la prophétie. Non. Il n'y a pas de diversité dans nos assemblées. Il n'y en a pas. Réveillons-nous et prenons le jour du Seigneur. C'est un jour qui est doux, bien-aimé. C'est doux, l'œuvre du Seigneur. C'est léger aussi. Quand tu veux faire ça selon l'esprit, c'est léger. Mais quand tu veux faire ça selon la chair, selon toi, là, ça va devenir compliqué. Là, tu vas tomber avec. Tu vas mourir avec. En réalité, le ministère, ça ne peut pas tuer, mais beaucoup de gens meurent à cause du ministère. Beaucoup de gens meurent à cause de l'onction. Beaucoup de gens meurent à cause de dons spirituels. En réalité, ça ne devait pas nous tuer. Ça devait nous bénir, au contraire. Ça devait nous bénir. Vous voyez, frères et sœurs, c'est le temps qu'on doit prendre conscience de ça. C'est le temps de chasser l'ennemi au milieu de nous. C'est le temps de se réveiller du sommeil. On ne doit pas laisser comme on était à Agé là-bas. On ne doit pas raisonner. C'est vrai que ça arrive, beaucoup de gens. Je rencontre beaucoup de gens comme ça qui réfléchissent comme ça. Beaucoup de gens sont fatigués. Qu'est-ce que le peuple dit? Ainsi parle Yahweh Sabaoth, disant, ce peuple dit, le temps n'est pas encore venu, le temps de rebâtir la maison de Yahweh. Vous savez, souvent qu'on utilise le verbe rebâtir dans Agé chapitre 1er, quand on passe souvent de rebâtir, c'est quelque chose qui était aussi construit. Il faut le refaire. Parce que ça a été détruit. C'est le travail qu'on est en train de faire. C'est tellement
tellement ceux qui sont passés, ils ont tout détruit, ils ont posé des fondements de doctrines sataniques, il faut tout rebâtir. La parole de Yahweh vint par la main d'Agé, le prophète, en disant: est-il temps pour vous d'habiter dans vos maisons, lambrissées, pendant que cette maison est en ruine? Vous voyez, les gens se plaisent dans leur vie, mais pendant que l'œuvre du Seigneur patine, pendant que l'œuvre du Seigneur n'avance pas, pendant que l'œuvre du Seigneur ne prospère pas, mais les gens, tu les vois, ils sont bien dans leur vie, chez eux à la maison, ils progressent dans leur vie de tous les jours. C'est vraiment le temps. Moi, je crois que c'est le temps. Moi, je crois que c'est le temps. Et je suis même le premier que le Seigneur a interpellé. Je suis le premier. Donc, réveillons-nous, prenons conscience, prions le Seigneur pour que le Seigneur nous rende capables, nous donne la capacité. Parce que la Bible dit, c'est le Seigneur qui nous donne la capacité d'être les ministres de la nouvelle alliance. C'est lui qui nous donne la capacité. Abandonnons-nous entre les mains du Seigneur. Confions-nous au Seigneur. Confions-nous au Seigneur. Confions-nous au Seigneur bien-aimé. Par rapport à ta faiblesse, par rapport à tes besoins, confie-toi au Seigneur. Confie-toi, dis Seigneur, aide-moi. Je veux te servir. Ésaïe, normalement, il n'était pas celui qui pouvait aller prophétiser. Mais parce qu'il voulait servir le Seigneur l'a purifié, le Seigneur l'a libéré et Ésaïe a prophétisé de la part du Seigneur. Confie-toi, sois sincère avec le Seigneur, sois vrai avec le Seigneur. Le Seigneur, il va exaucer ta prière. Moïse a dit, Seigneur, je ne peux pas aller te servir. Pourquoi? Parce que j'ai bégayé. Je n'ai pas un langage facile. Moïse a donné toutes les raisons. Mais le Seigneur a dit, je vais t'aider mon serviteur, je vais t'aider. Je vais t'aider. Le Seigneur l'a aidé et il a servi le Seigneur, malgré les faiblesses qu'il avait, malgré les insuffisances qu'il avait. Mais le Seigneur l'a aidé et il a servi le Seigneur. C'est-à-dire que, frères et sœurs, présente-toi devant le Seigneur, présente tes insuffisances, présente tes faiblesses, présente ça au Seigneur. Dis, Seigneur, je vais te servir, je vais porter ton joug, je vais aller, Seigneur de gloire, aide-moi. Le Seigneur va t'aider, frère, il va t'aider. Il va t'aider. Mais il faut avoir ce fardeau-là. Il faut avoir ce fardeau. On prie vraiment que le Seigneur nous éclaire encore. On prie vraiment que le Seigneur nous sépare encore des morts, de tout ce qui est mort, la mort, tout ce qui est mort, tout ce qui est mort. C'est vraiment un gros sujet. Beaucoup de gens sont tellement attachés à la mort. Beaucoup de gens sont tellement attachés aux choses de vanité, des choses qui amènent à la mort. Beaucoup. Ils ne veulent pas abandonner ça. Donc voilà, bien-aimé. Et celui qui est réveillé, il réveillera. Ne peut réveiller que celui qui est réveillé. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire par rapport à tout ça. Il y a beaucoup de choses. Et nous prions vraiment que ceux qui sont tombés dans la ténèbre, que le Seigneur les éclaire et le Seigneur les délivre de là. Ceux qui étaient découragés, que le Seigneur vraiment vient les encourager encore, que le Seigneur les sauve. Au nom puissant de Yeshua, que le Seigneur libère son peuple.
Vraiment, c'est notre prière